Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette deuxième partie de tutoriel. On avait fini dans Maya, on avait donc modélisé notre lanterne. On va faire donc maintenant, on a fait notre goselette, les pièces sont dans ZBrush. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à s'en occuper. Donc je me mets en mode solo. Je vais regarder Polyframe. Ok, je vais me mettre en face comme ceci. Voilà. Non, voilà. Je vais faire un commande W. Et maintenant, si je mets sur Polyframe, d'accord, c'est exactement ce que je voulais. On a deux groupes. Maintenant, si je vais dans Z plugin, UV Master, Polygroup, Unwrap. J'aimerais pouvoir faire la même chose. Ce que je vais faire directement le Unwrap. Pareil pour celui-ci. Avant, ok, commande W, Polyframe. On met une autre couleur. On est jaune. Z plugin. J'aurais bien voulu faire le. On va essayer de faire le dessus. Oh, ça va être trop long. Allez, Unwrap. Et là fait par rapport au polygroup. Ok. Donc on a tout unwrappé. On est bon. Je fais un petit frame pour le centrer. J'enlève mon commande D une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 18 000, 73 294. On reste comme ça. Je vais dans l'onglet surface. Je vais juste lui rajouter un petit noise léger. On va faire OK. Apply to mesh. Après, on va aller voir l'autre. On va faire la même chose. On va rester comme ça. Géométrie. 6. Surface. Noise. Apply to mesh.
va aller sur le chapeau. On fait un petit frame. On va faire un commande D pour le subdiviser. Voilà. Surface. Noise. Frame. Zoomer un peu. Ok. Apply to mesh. Voilà. Donc maintenant ce qu'on peut faire, c'est appliquer un... Donc subtool, on est sur quoi là? On est sur le chapeau. Donc on va prendre une couleur foncée. Une couleur claire comme celle-ci là, peut-être un peu plus claire. Je vais faire un color fill object. Pareil, color fill object. Pareil pour la base, color fill object. Très bien. Maintenant je suis sur la base. Je me mets en mode spray avec l'alpha 7. Je mets une couleur plus foncée comme celle-ci. Je me mets dans brush, auto masking, cavity mask. Je le mets à -100. Donc là on est sur la base. Je me mets en mode solo. J'augmente mon pinceau. Oups là, pardon. RGB, j'enlève Z-Add et j'envoie la couleur. Le fait d'aller dans les cavity mask, en fait, de régler ça à -100. Là, spray, on va le mettre sur color spray. On va nous faire des variations de color. Voilà. Je vais essayer d'aller vite pour le besoin de la vidéo. Ça dure pas trop longtemps pour vous, c'est juste pour vous montrer le concept, quelques outils. Après ça sera à vous de jouer comme vous le sentez. Pardon. D'accord. On va laisser ça comme c'est fait. Je ne vais pas m'attarder sur le texturing. Vous avez compris, vous peignez. Au pire des cas, vous pouvez très bien faire ça. Brush, échanger, aller dans les valeurs positives. On a mis 62. Je prends une couleur plus claire. Je descends mes valeurs. Et je continue. Et en fait, au lieu d'aller dans les cavités, il peint sur les sommets. Ok, maintenant je vais dans Texture Map, créer New from Polypaint. Comme il a des UV, il nous a créé la texture. Donc maintenant je vais changer de subtool, je vais aller sur mes piliers, sur les poteaux, pardon, piliers, poteaux comme vous voulez. Donc
brush. Moi, ce que je veux, c'est remplir mes cavités. Comme ceci. On peut très bien aussi smousser ces mêmes... la texture. Donc je peins. Donc je veux un pinceau plus gros. Comme je suis en mode dynamique, il faut que j'augmente mon image, sinon mon pinceau, étant donné que j'ai des pièces que j'ai modélisées dans Maya, et que elles sont un peu plus grandes que les dimensions de ZBrush d'origine, c'est pour ça que j'ai une petite brosse et que je suis sur 921 en size de brosse. Étant en dynamique, il faut augmenter pour avoir une plus grosse pièce, une plus grosse brosse, pardon. Toujours la même chose, hein. Ok, c'est bon, c'est bon. Un petit coup là, un petit coup ici, pour abîmer, hein. Ça fera très bien l'affaire. Brush, je change, comme tout à l'heure. Je suis à 37, là, je suis à 80, 100. Bon, hop, et je fais la même chose. On voit. Hop, hop, hop. Voilà. On peint, on peint. Des fois, je suis un petit peu muet. C'est parce que je suis concentré sur ce que je fais. Donc, on dit qu'on a fini. On a combien de subdits? On est à géométrie. On a 6. C'est trop. Tel ailleurs. Hop là, 6 ça suffit. 500 000. Donc maintenant, je vais dans le texture map comme tout à l'heure. New from Polypaint. On a des UV, on les voit. On est OK. Hop, hop, hop. Il nous reste que c'est si. Donc, commande D. Je vais m'en servir juste pour dessiner un masque. Je vais leur mettre une petite subdivision. Juste pour Z. Avoir quelque chose de plus fin.
Si je veux effacer, je peux aussi effacer, rajouter. Ok. Je descends. Si ça me plaît pas, c'est un peu trop épais, j'en enlève. Pardon. Une fois que vous êtes satisfait, vous allez dans Extract, dans les subtools, vous mettez les valeurs que vous voulez au niveau de l'épaisseur, et je vais faire un extract. Il va me donner ma pièce. Il ne reste plus qu'à accepter. Voilà. Maintenant, si je fais un commande W, je vais déjà augmenter un peu le masque. Voilà. J'augmente mon masque parce que après je vais m'en servir pour me faire un polygroupe. J'efface les masques là où il faut pas. On va faire un commande W. Polyframe va rester comme ça. Juste smoother un peu mes bordures. Voilà. Petit smooth. Ça paye pas de mine. Là, on est sur ZBrush 4R6. Il va bientôt y avoir la sortie de ZBrush 4R7 avec pas mal de nouvelles fonctionnalités et de gros changements apparemment dans cette version. Bon, l'idéal pour pas avoir tout ça, ça serait de refaire un ZRemesher. Il serait en train de reconstruire l'objet avec un flow de poly adéquat. Là, on a tous ces escaliers, c'est dû au masque.
Là, pour les besoins du tuto, je vais pas faire de ZRemesher, pas besoin. Mais bon, n'hésitez pas, vous allez dans la palette géométrie. Et dans géométrie, vous avez ZRemesher. Il nous a fait nos UV. Donc si je fais un petit commande D dessus, on est déjà à 1,8 million. On va laisser comme ça. Je fais un petit smooth. Géométrie de 460. On est à 117. Je vous dis là, pour enlever toutes ces traces, faites un ZRemesher. Alors, tac, 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 ok, surface, noise. Ok, ok. Donc, c'est minime, mais c'est ce que je recherche. Ok, maintenant on va aller lui faire une petite peinture. Sombre comme ceci. Un peu trop même. Color. Fill object. Je vais prendre plus sombre. Brush. Voilà. On n'a pas accès. Subtool. Lui, je peux lui enlever son masque. Je peux le supprimer aussi. Delete. Ok. Il me reste lui. Donc, RGB. Spray. Je vais pas mettre d'alpha. Alpha off. Brush. Bizarre. Normalement ici ça devrait être... ouais, ça arrive des petits bugs. Hein. On va le laisser comme ça. Je vais aller dans texture. New from Polypaint. Ok. Et si je fais... Je vais essayer une petite masking. Masse by cavité. Intensité moins 100. Sélection. Intervertir. Color. Fill object. J'enlève. Et il nous a rempli. On va recommencer. Masse by cavité. On va mettre RGB à 100. Un petit peu plus foncé. Color. Fill object.
qu'on va faire maintenant? C'est ça un petit peu. Subtool, géométrie. Vision. Color. Fill object. Bon. Maintenant, ce que je veux vous montrer, c'est comment on va pouvoir récupérer. Donc, on a nos textures. Voilà, on a nos textures. On va aller dans Z plugin. On va aller dans Multimap Exporter. On va prendre la normale, la texture from Polypaint. On va prendre la cavité. Et on va prendre l'ambient occlusion pour voir ce qui va nous sortir. Et on va sélectionner Subtool. Lui, déjà, on va faire un rename. Rename. Et on va l'appeler grille 01. OK. Maintenant, je retourne dans Z plugin. Donc, on a dit normal texture from Polypaint, ambiante et cavité. Export mesh, non. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est le flip V. Là, j'ai pris 2048, ça sera très bien. Et je fais Create All Maps. Maintenant, je vais faire un... Sur mon bureau, je dois avoir le dossier. Projet lanterne. En source image. New folder, je vais l'appeler texture ZBR. Create. Et je fais save. Là, il nous fait son process. Il fait le pilier. Je coupe pour la fin. Ok, donc de retour, là, il a fini son exportation de maps. Il a créé toutes les maps dans le fichier où on lui a donné. Donc maintenant, ce que je vais faire, moi, je veux juste récupérer la grille pour la ramener dans Maya. Donc pour la ramener dans Maya, j'ai tout mis en l'œil caché. Comme ça, je clique sur Visible. Et logiquement, si ça a marché, il nous envoie notre objet donc visible dans Maya. On va aller regarder ça. Et il est là. Donc comme je disais tout à l'heure, ça. Donc lui, il est là. On n'en a plus besoin, il est caché. Lui, un petit W pour le
mettre en retrait. OK. Et comme je le disais tout à l'heure, soit vous en faites un pour chaque vitre, un ici, un ici, un ici, ou alors vous faites une duplication du même, commande D. Bon, on va aller voir dans l'outliner, outliner, vitre, OK, grille, voilà, c'est mieux. Donc commande D. En appuyant sur J, vous faites contraindre votre objet. Et après, donc si je fais un Shift D, il me le remet à la même place. Shift D, il me le remet à la même place. Shift D, pareil et pareil. Donc, je reprends lui. Ce que je veux faire, c'est prendre ça, faire un R. Non, je vais pas faire ça. Je vais prendre plutôt les vertex de ces pièces. W. Je le recule. Clic droit, vertex. Je mets tout en place de façon à ce que on ne voit pas les contours sortir des piliers, tout simplement. Voilà. Pareil pour celui-ci. Pour changer, on peut faire une inversion. Voilà. Vertex. Je les cache. Toujours dans le pilier. Lui, on peut peut-être jouer un petit peu sur la rotation pour changer. W. Je le décale. Voilà. On est plutôt bien. Donc on arrive à la fin du tuto. Je vous ai montré comment faire pour revenir des objets avec le GoZ, faire partir des objets avec le GoZ. Dans la prochaine partie du tuto, on va voir comment et on va brancher donc nos textures de normal et de polypaint texture de diffuse dans la couleur. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite du tuto.